Salut les amis, c'est Cédric. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vie ma vie sur 3 en chauffeur VTC bien sûr. Bon, en fait j'ai déjà commencé la matinée, ça s'est passé super vite puisque ce matin, là on est le mardi 12 novembre, donc c'est le lendemain du 11 novembre qui était férié, donc en fait c'est un mardi mais c'est un peu comme un lundi. Ce matin, je me suis réveillé tôt et quand j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu que j'avais une réservation. Donc j'ai fait Rosières 3, une réservation à 23 € et quelques, je crois, 23,50 si ma mémoire est bonne. Et puis, donc la première réservation, elle était à 6h20. Donc je suis parti à 6h moins 10 de chez moi. Donc 5h50. Et puis quand je suis arrivé à Rosières, j'ai pris mon client, je l'ai amené à la gare. C'était un banquier qui allait bosser sur Paris. Et une fois que je l'ai déposé à la gare, ça a sonné direct en fait. Enfin ça a sonné même avant que je le dépose à la gare. J'ai pris quelqu'un au centre-ville de Troyes que j'ai amené à la Chapelle. De la Chapelle, j'ai eu une course qui a sonné à Sainte-Savine, donc c'est la commune juste à côté, que j'ai ramené à la Chapelle. Et à la Chapelle, j'ai repris quelqu'un que j'ai amené à la gare. Donc en fait, il y a tout qui s'est enchaîné. Donc là, c'est super quand c'est comme ça. Il est 7h25. Donc ça fait grosso modo 1h30 que je bosse et je suis déjà à environ 60 €. Donc c'est pas mal pour une petite ville comme Troyes, sachant qu'aujourd'hui en plus je peux pas bosser très tard puisque j'ai un rendez-vous à 16h, donc j'arrêterai sûrement vers les 15h30, donc c'est pas plus mal que j'ai eu cette réservation. Il fait un temps de chien, il pleut, il fait froid, il fait 7 degrés, j'ai l'écharpe, hein, ça me change un peu de Bordeaux, mais je crois qu'à Bordeaux c'est pas terrible aussi en ce moment. Si vous avez des amis bordelais là dans le coin, n'hésitez pas à me dire un petit peu le temps qu'il fait chez vous. En tout cas à Troyes c'est humide, il pleut, il fait froid, c'est pas terrible quoi. Mais bon, ça veut peut-être dire aussi plus de clients, puisque bon bah quand il fait un temps comme ça, flemme quoi. Donc là je viens de quitter la gare, je me dirige vers chez mon frère, là où j'ai ma place de parking louée. Et vu que c'est vraiment à 2 pas, et ça c'est quand même bien pratique. Et puis je vous reprends dès que j'ai une autre course. Je pense que ça devrait pas tarder. Comme je vous ai dit, il est 25, enfin là maintenant il est 28. Ça devrait pas tarder puisque en général le matin de bonne heure comme ça il y a tous les travailleurs. Donc je devrais avoir une course normalement. On verra. Après bon c'est 3 hein, donc on n'est jamais sûr de rien, mais normalement je devrais avoir une course bientôt. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. A plus. Oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est vrai que j'ai fait 4 courses et que je suis qu'à 60 €, dont une course parmi elles qui était à 22,50, 23,50, je sais plus, quelque chose comme ça. En fait, ici à Troyes, la configuration des courses, je vous l'ai déjà dit, mais bien souvent ce sont des petites courses, donc 9-10 € la plupart du temps, hein. Des fois il y a des courses plus importantes bien sûr, mais la plupart du temps ce sont des petites courses. Le temps d'approche ou le kilométrage d'approche, ça peut être des fois 2-3 km. Mais en fait la course en elle-même, elle n'est pas longue. C'est-à-dire que la course en 5 minutes tu l'as pliée, ou allez, 5-7 minutes. Enfin, en vrai ça va. C'est sûr que c'est pas le top de la rentabilité, mais comme il n'y a pas trop de circulation à Troyes, et qu'il y a tout qui est quand même très concentré sur le centre-ville, bah du coup ça fait une petite configuration qui est différente de ce que j'avais l'habitude de voir à Bordeaux, parce que clairement à Bordeaux, tu vois une course à 9 € qui sonne à 2 km de toi, tu la prends pas, puisque 2 km tu vas mettre un temps fou pour y aller, il y a des feux partout, de la circulation de dingue, mais à Troyes c'est pas le cas. À Troyes tu accèdes quand même facilement au quartier de la ville, parce que ça circule bien quoi. Donc en vrai, dans une journée, c'est pas rare d'enchaîner des courses comme ça à 9-10 € pour faire ton chiffre. Bon voilà, faut s'y faire, c'est comme ça, faut quand même regarder la rentabilité. C'est sûr que je vais pas aller à l'autre coin du département pour faire une course à 10 balles, ça c'est sûr. Mais quand même, il y a que des courses à 9 € quasiment. Donc si tu fais de l'appli
sur 3, bah forcément, tu vas avoir pas mal de courses à 9 euros. Petit point aussi sur mes clients privés, puisque quand même, je vous le rappelle, la finalité, l'objectif quand tu es chauffeur VTC, c'est quand même de démarcher ta clientèle privée. Lundi, alors pas ce lundi-là, puisque là c'était férié, c'était hier, mais lundi dernier, j'ai eu 2 bons clients en privé, une course à 150 euros et une course à 195 euros ou 200 euros, je crois, je sais plus, il faudrait que je regarde, mais c'était grosso modo c'est ça. Bon, en gros les deux, j'en ai une le matin, une l'après-midi, en gros les deux ça m'a fait 350 euros. Après ce sont des courses où ce sont des personnes fragilisées et il faut que j'accompagne les personnes, c'est-à-dire que en fait c'est pas tu te contentes d'ouvrir la porte, la personne elle rentre, tu la déposes, tu fermes ta porte et puis ciao quoi. Non, c'est pas ça. Là c'est vraiment des clients que j'ai amenés à l'hôpital, alors pas en conventionné, du coup en payant, et bah, les personnes avaient besoin de moi pour que je les accompagne vraiment jusqu'à l'intérieur de l'hôpital et que je vienne les rechercher. Donc j'avais une personne à l'hôpital et une personne à un rendez-vous médical. Et à chaque fois, c'était la même configuration. Mais franchement, ça se fait très très bien. C'est juste que c'est des personnes qui ne marchent pas très bien et qu'il faut accompagner, quoi. Voilà. Bon, 2 courses comme ça, c'était pas mal. C'était lundi dernier. Et là, demain, j'ai une petite course privée à 40 euros, pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'est bon à prendre. Ça me fera débaucher plus tôt aussi. Donc du coup, demain, pareil, je vais embaucher plus tôt. Et puis voilà, on fait comme ça. Mine de rien, ça commence à me faire quelques clients privés comme ça qui se greffent. C'est pas aussi important qu'à Bordeaux. À Bordeaux, tous les jours, j'avais des clients privés. Et là, c'est moindre. Mais bon, c'est une petite ville, c'est 3. Donc bon, on fait avec. En attendant, la semaine dernière, j'ai fait quand même un bon chiffre. Donc je suis plutôt satisfait. Et bon chiffre, pour vous donner un ordre d'idée en toute transparence. Sur les applis, j'ai dû faire presque 900 euros. Bon, par contre, j'ai quand même, j'ai quand même envoyé du steak, quoi. Et en privé, j'ai fait 350, donc ça fait 1300. Ouais, voilà, j'ai fait 1300 euros. Bah, tu te dis quand même, j'ai une voiture qui a 10 ans, elle consomme pas beaucoup, je paye pas beaucoup d'assurance. L'essence, bah voilà, c'est pas, tu fais le plein, ça coûte 60 euros. Le plein, tu fais à peu près 3-4 jours avec. 3 jours et demi, on va dire. Bah voilà, c'est très très bien. Pour une ville comme Troyes, franchement, c'est une bonne semaine, la semaine dernière. Voilà. Bah, cette semaine, hier, j'ai bossé, c'était le 11 novembre. Je me suis dit que ça allait pas mal envoyer. Finalement, ça n'a pas été terrible du tout. Tu vois, aujourd'hui, là, la journée commence mieux. J'ai eu un trip radar tout à l'heure qui a sonné à 17 euros, mais bon, c'est pas moi qui ai eu la course. C'était pourtant pas très loin, mais il doit y avoir les chauffeurs qui se sont réveillés là ce matin de bonne heure. Donc bon, écoutez, on verra. On se revoit tout à l'heure à ma prochaine course et puis je vous tiens au courant. Petite course à 9 euros. Tu vois, 2,2 km je crois d'approche, 2,4 pour le faire. Donc tu vois, ça fait 4 km et demi à peu près pour au total. Et une course à 9 euros. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, c'est vraiment des toutes petites courses, mais en gros ça fait 2 euros du kilomètre, donc c'est pas mal quand même. Donc là je m'y dirige, ça a sonné en même pas 10 minutes, tu vois, je me suis posé, même pas 10 minutes ça a sonné. Mais bon, c'est les heures là, c'est les heures où ça travaille bien. Allez, je suis reparti, à toutes. Le jour est en train de se réveiller, il est presque 8 heures, je viens de déposer ma cliente à Saint-Par, en maison de retraite. Bon, elle était sympathique, ça a été... juste par contre, elle sentait le parfum à mort, elle arrive dans le véhicule, paf, tu te prends une explosion, tu vois, limite tu tousses, tu vois, tu t'es pris un nuage, quoi. Mais bon, sinon à part ça, elle a été sympa quand même. J'avais une course que j'ai acceptée parce que j'étais en train de conduire, je regardais, j'ai hésité et puis finalement je l'ai acceptée. En gros, il y avait à peu près en tout et pour tout, donc le temps pour aller chercher et pour faire la course, à peu près 12 km. 12 km, 12 euros. Tu vois,
j'ai ce genre de courses, soit tu les acceptes et tu te dis, bah avec mes petites courses là à 9 euros qui sont à 2 euros du kilomètre, bah si tu fais la moyenne, tu vois, ça va. Tu vois, plutôt que de rien faire, autant rentrer du chiffre et puis sur la moyenne, tu es rentable. Mais en fait, c'était une erreur d'accepter cette course parce qu'il y a un paramètre que, tu vois, dans la précipitation, j'ai pas pris en compte, c'est les bouchons. C'est que là, il est 8 heures, bon, même si à 3 ça circule quand même bien, il y a des coins, en particulier à 3, où c'est embouteillé, notamment aux alentours des écoles. Et là, c'était une prise en charge à côté d'une école, et c'est ce que je reproche beaucoup à l'application Uber ou Bolt, c'est que en fait, ils te mettent un temps d'approche, par exemple, je sais pas moi, de 7 minutes, et dans la vérité, ça va être 14, tu vois. Donc ça, franchement, c'est abusé. Donc bon, écoute, de toute façon, la course a été annulée par le client. Ça m'arrange en vrai, parce que du coup, j'aurais mis beaucoup de temps pour y aller. C'est pas tant le nombre de kilomètres, parce que le nombre de kilomètres, comme je te dis, en faisant une moyenne, ça va, tu t'y retrouves quand même. Mais c'est que j'aurais mis beaucoup de temps en fait pour aller chercher le client et faire la course. Donc bon, pas terrible. Voilà, donc on attend la prochaine course. Voilà, donc là, une petite course à 9 euros, c'était bon. Il va falloir que je passe un petit coup dans le véhicule pour le rendre nickel. Et puis voilà, puis on se reprend tout à l'heure. Bon, une petite course Uber Réserve a sonné, 23 euros. Je te mets le descriptif ici. C'était à 5 km et quelques de là où je me trouvais. Mais bon, ça vaut le coup. Donc je prends. Voilà, et puis je vous dirai comment ça s'est passé tout à l'heure, j'ai le client qui m'appelle là. Bon voilà, ma course vient de se terminer. En fait, c'était une course Uber Réserve à 23,25 €. Mais c'était pour tout de suite, tu sais, je venais juste de déposer un client, ça sonnait tout de suite. En fait, c'est quelqu'un qui venait... Alors quand c'est comme ça, soit c'est un client qui a eu une course Uber Réserve en fait, et que la personne qui l'a accepté, le chauffeur qui l'a accepté, ne va pas arriver à l'heure, et dans ce cas-là, la course elle est redispatchée à quelqu'un d'autre, ou alors la course a été annulée par le chauffeur, ou alors c'est quelqu'un qui s'y est pris tard. Et là, c'était le troisième cas de figure, c'est quelqu'un qui s'y est pris tard, et donc c'était un médecin qui avait déposé sa voiture pour la révision et qui devait filer à la clinique à Troyes, à la clinique Monté-la-Selle. Donc en tout 5 km et quelques pour aller le chercher, 4 km 5 pour le déposer, ça fait 10 km pour 20, je sais plus comment je vous ai dit, 22 euros quelque chose. Ouais, bon bref, c'est même peut-être un peu plus, ça, je me souviens plus. Donc c'est pas mal. Là j'en suis à presque 100 euros, je crois que je suis à 98 euros pour 3 heures de travail. Bon, je me fais pas d'illusions, je sais très bien que c'est exceptionnel. Là j'ai eu 2 courses sur Uber Réserve ce matin, ce qui est très rare quand même. Plus bah voilà, là c'est un début de semaine, même si on est mardi, vu qu'hier c'était férié, c'est un début de semaine. Les gens vont au travail, les gens commandent des Uber, il fait pas beau, il fait froid, donc tout ça, ça joue en ma faveur. Là on arrive à 9 h, voilà, la demande va baisser et ça va être beaucoup plus calme. Voilà. Donc ça je le sais, et là il va y avoir des longues périodes d'attente. Parce qu'en gros là, depuis ce matin, j'ai attendu une fois 10 minutes et une autre fois à peu près 10 minutes, un quart d'heure, tu vois. Je crois, hein, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était ça. Bon, en gros, j'ai pas attendu beaucoup là ce matin. Par contre, quand c'est des heures un petit peu plus creuses, passer les 9 h, 9h30 même, là c'est long, quoi. C'est long, des fois t'as pas de course pendant une heure, hein. Ça arrive, hein. Donc bon. Voilà, en tout cas j'ai déjà 100 euros de sécurisé, de fait pour cette journée là, et puis on va voir un petit peu ce que donne le reste de la journée. Je vous ai dit que j'avais jusqu'à 15h30 pour travailler, 15h15, 15h30, quelque chose comme ça. Faut que je mange aussi, donc on va voir, je vous ferai le bilan de toute façon, et puis on va voir si j'ai d'autres courses. Tu sais, des fois suffit que tu aies une course qui soit pas mal,
et ça te refait carrément ta journée. Et bon, là je suis déjà à 100 €, donc c'est déjà bien. Mais un coup, j'avais pris quelqu'un à la gare, je l'avais amené à Esquissac, il devait récupérer un truc et je l'ai ramené à la gare. Ça a pris, tu vois, je l'ai amené, donc Esquissac c'est une belle course quand même. Donc je l'ai déposé, 5 minutes après il était de nouveau dans la voiture, retour à la gare. Là c'est royal quand c'est une course comme ça. Donc tu vois, tout de suite ça te fait monter ton chiffre, voilà. Bon, eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à attendre un petit peu. Je pense que je vais aller boire un petit café parce que là, monsieur le veto, je suis un petit peu dans le coltard encore, même si j'ai bien bossé ce matin. Bon, on va prendre un petit café puis on va repartir. Bon, bah j'ai pas eu le temps de boire mon café puisque je suis arrivé juste le temps de passer aux toilettes et du coup je suis reparti sur notre course, 14 € et quelques pour 8 km quelque chose. Il y avait 2 km d'approche, donc en gros allez 10 km, 10-11 km pour 14 €. Bon, pas mal. Donc là c'est ma 8e course quand même depuis ce matin, donc je trouve que c'est pas mal parce que d'habitude c'est des rythmes qui sont beaucoup plus light. Donc c'est pas mal. Donc là me voilà à Saint-Part. Il y a Leclerc à côté. Peut-être que finalement je vais pouvoir boire mon café. Et puis bah, sinon je rentrerai à mon parking et puis j'attendrai. Voilà. Un petit peu plus de 10h, 10h10 je crois, quelque chose comme ça. J'étais revenu au parking. Finalement j'ai pas pris mon petit café. Je suis revenu au stationnement. Et ça a sonné, donc voilà, là je suis en route, une petite course à presque 10 €, 9,80 €, il y a en gros en tout et pour tout 5 km à faire, prise en charge plus course. Voilà, j'essaierai au fur et à mesure de vous mettre les descriptifs de course. Alors il n'y aura peut-être pas tout le temps le temps mis pour aller jusqu'à la course parce que parfois j'ai pas le temps de faire des captures d'écran de la course quand elle sonne, donc je vous mets juste les récaps que j'ai dans mon application Uber pour que vous puissiez voir combien de temps a duré la course, le prix, le nombre de kilomètres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le temps d'approche. Donc bon, j'essaye de vous le dire au fur et à mesure. Là je sais qu'il y a 7-8 minutes pour aller chercher le client, c'est à 2,5 km. Bon, c'est un peu beaucoup, 8 minutes, mais bon, en même temps, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, bon, je peux me permettre de prendre 8 minutes pour aller chercher un client. Bon, et 2,5 km, ça ne va pas me tuer. Donc voilà, je vais aller chercher le client. Et puis, j'ai pas vu où est-ce que je devais l'emmener, je vous dirai ça tout à l'heure. Comment dire, là, je vais le chercher à côté de Rosières. Et puis je sais pas où je l'emmène. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, donc au final la cliente c'était à la gare qu'elle allait, bon, comme bien souvent. Je suis ensuite rentré au Bercail et j'ai eu une course qui a sonné peu de temps après. Là je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, ça sonne bien. Il y a une course qui a sonné après, 10,50 €. La course elle était à 400 mètres de moi. Donc là ça c'est nickel. Et pour une course qui fait 4 km. Donc en gros, allez, 4,5 km au total pour 10,50 €. Voilà. Donc petit à petit, on monte notre chiffre de la journée. Il est 11h05 à peu près. Et je suis à 130 €. Mais c'est vraiment rare. C'est rare. Parce que des fois, tu fais des journées entières à 3 et tu fais 70 €. Ça, c'est la réalité. Mais bon, là, c'est un début de semaine. Plus un peu de chance sur les 2 Uber réservations, parce que déjà regarde, tu les retires mes 2 Uber réservations, je tombe à 80, tu vois déjà. Mais même 80 c'est quand même beaucoup, voilà, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur 3. Donc bon, écoute, là ça tourne bien, on va pas se plaindre. Je retourne me parquer et on va attendre la prochaine course. Et c'est parti pour une course supplémentaire à 10,70 € et j'ai juste eu le temps d'arriver, de m'arrêter, d'allumer et ça a sonné au bout de 2 minutes. Je venais juste de terminer mon créneau
et ça a sonné direct. Donc ça c'est quand même vachement cool. En plus la course elle était pas loin, elle était à quoi, 500 mètres peut-être. Voilà, une dame qui attendait à l'arrêt de bus, je pense qu'elle n'avait pas envie d'attendre le bus, et que j'ai emmené rue de Presse. Bon, rue de Presse c'est au centre-ville de Troyes, quoi. Voilà. Donc je reste dans le centre, la course a été vraiment courte, je vous l'afficherai ici pour que vous puissiez voir. Et puis bah voilà, ça fait 10 balles de plus, quoi. Hein, il est 11h35 et je suis à presque 140 €. Donc c'est cool. Allez, on va continuer un petit peu de travailler et puis je vous ferai un petit bilan tout à l'heure. Bon, il est midi, je vais faire une pause parce que j'ai faim de ouf. Des fois, en tant que VTC, je pense que vous connaissez ça, pour ceux qui le sont déjà. Des fois tu manges, il est 14h, 14h30, 15h, parce qu'il y a l'activité qui fait que bah il y a du monde, donc bah tu travailles, quoi, tu travailles. Mais bon, là j'ai bien enchaîné, il y a du monde, mais j'ai faim, donc je vais aller manger. Je vais aller manger et puis on reprendra après. Donc le petit bilan de la... Est-ce qu'on peut dire que c'est la moitié de la journée? Non, je pense que j'ai fait plus que la moitié quand même. Ouais, bien plus même. Là, midi, et je suis à 151 € pour 13 courses. Voilà, je te laisse faire le calcul, tu vois. Donc tu vois, le ratio quand même du prix des courses, il est vraiment pas important. Mais c'est plein de petites courses qui font que tu vas réussir à avoir un chiffre correct avec un nombre de kilomètres qui est correct. Parce que tu vois, si tu te dis, ouais, moi les courses à 9 €, je les accepte pas. Dans une ville comme ici, tu peux pas travailler en application, c'est pas possible. Donc, non, vaut mieux que tu fasses des courses pas chères, rentables, que des courses à 40 balles qui vont pas l'être. Voilà. Qui vont t'emmener dans un coin perdu où tu vas devoir revenir à vide. Tu vois, par exemple, j'ai fait une course à Auxerre il n'y a pas longtemps. Je t'en ai parlé dans une vidéo. Bon, j'étais pas pressé, machin et tout, mais c'est pas top de la rentabilité, tu vois. Sur une course à 100 € comme ce que j'ai fait en allant à Auxerre, si j'avais fait 11 courses à 9 € ici à Troyes, ça aurait été largement plus rentable, mais de beaucoup, tu vois. Donc bon, oula, j'en ai un qui marche pas très droit là derrière moi. Ah non, c'est une personne âgée. Je croyais que c'était quelqu'un qui avait un peu trop consommé, mais non, c'est une personne âgée. Bon, écoutez, je vais manger. Je pense que je vais prendre un peu le temps parce que là, je suis avec mon frangin. Et donc, je reprends en début d'après-midi. Puis, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est de l'après-midi. J'ai bossé un petit peu. Puis, je vous ferai un petit bilan après fin de journée. Voilà. Tu commences à avoir l'habitude maintenant. Si toi aussi tu veux devenir chauffeur VTC, alors n'hésite pas, inscris-toi en cliquant sur les liens qui sont en description. Ça, c'est si tu as l'intention de devenir VTC, hein. Si tu es juste là en touriste et qui regarde comme ça des vidéos pour voilà, t'informer au cas où un jour tu fais ça. Voilà. Si tu veux devenir VTC, alors n'hésite pas, clique sur le lien en description. Il y a des offres parrainage pour Bolt. 100 € pour toi, 100 € pour moi. Uber pour le moment il propose rien du tout, mais ça me donne de la force à moi. Donc si tu comptes t'inscrire, ça serait dommage de ne pas le faire en cliquant sur ce lien là. Voilà. De la même façon, vous êtes beaucoup à me regarder et à pas être abonné, même si on est quand même beaucoup, alors n'hésite pas non plus. Si tu aimes ce que je fais, tu peux laisser un like, pense à t'abonner, et puis si tu as un commentaire à faire, n'hésite pas à laisser un commentaire. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Bon les gars, ça y est, c'est l'heure de nous quitter. Petit bilan de cette journée. C'était une petite journée, même si j'ai embauché tôt, j'ai quand même pris le temps de déjeuner avec mon frère. Donc j'ai fait une journée de 7 heures de travail. 7 heures, c'est pas énorme. Donc 7 heures de travail pour 163 €. Ça fait je sais pas, un peu plus de 20 € de l'heure, je pense 22, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal, sans compter ce qui est pas mal, voilà, ce qui est pas mal. Le coup de bourre, c'était vraiment ce matin, hein, jusqu'à en fait ce que j'arrête le midi. Vraiment, ça a bien enchaîné.
J'ai repris vers les 14h. C'était une grosse pause. Hein. Normalement, je prends pas une pause aussi grande. Je crois que j'ai repris, il était 1h30 ou 1h40, quelque chose comme ça. J'ai eu une course. Et puis après, ça sonnait plus, quoi. Ça sonnait plus. J'avais un coup de fil à passer aussi qui était important. Donc bon. 163 €, 7 heures, ouais, bon, c'est correct. C'est correct, hein. C'est pas exceptionnel. Des fois, je faisais 200 €, 250 quand je me levais tôt et que je cravachais vraiment beaucoup. Mais là, je te parle de 12 heures de boulot. Hein. Là, j'ai fait 7 heures. C'est vraiment une petite journée. Donc, pour 7 heures, franchement, ça va. Je trouve que ça va. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu me diras en commentaire. Bon, sur ce, j'en referai des journées comme ça parce que je crois que ça vous plaît bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai ou alors la communauté s'en chargera et répondra. Je vois que vous vous aidez en commentaire et ça c'est bien. Donc voilà, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.